Zoom TV. Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs de Zoom TV. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler un peu sur les difficultés d'urbanisation dans la capitale sénégalaise et aussi même dans la gestion aussi en tout cas de la population au niveau en tout cas des communes. Est-ce qu'aujourd'hui l'État en tout cas suit vraiment les travaux qu'il a déjà mis sur place? Est-ce qu'il ne pose pas vraiment des problèmes d'entretien de voirie ou bien même de la maintenance? Parce qu'en général, en Afrique, on sait souvent construire, mais le problème est surtout lié en tout cas à la maintenance, mais surtout aussi à la gestion contrôlée de l'espace urbain. Donc nous avons fait cette vidéo dans certaines rues de la capitale sénégalaise pour vous montrer ou bien vous donner en tout cas un aperçu aussi sur en tout cas le problème en tout cas de la gestion de l'urbanisation dans les villes, et mais surtout la gestion même des populations, parce qu'aujourd'hui il y a un désordre constant qui s'installe. Les gens vendent là où ils veulent. Les gens même jettent des déchets aussi partout là où, en tout cas, ils veulent. Donc tout ça, ça crée vraiment des désagréments, mais aussi ça étouffe, ou bien même, en tout cas, ça se répercute sur, en tout cas, la modernisation de nos cités. Donc pour toujours revenir au problème d'urbanisation dans la capitale sénégalaise, d'abord nous allons commencer par l'assainissement. Aujourd'hui, comme les images vous le montrent, vous avez aujourd'hui que le Sénégal, malheureusement, je ne sais pas pourquoi les gens n'ont pas en tout cas pris les devants. On a vu beaucoup de quartiers même à Dakar qui sont très bien construits, des quartiers comme Almadies, comme Cité Keur Gorgui, comme même vers les Liberté 6, partout au Sénégal, même dans les Parcelles Assainies. On construit et les gens, je dois dire que les citoyens sénégalais ou bien les entrepreneurs, en tout cas, construisent en tout cas de très belles immeubles partout. En tout cas, les gens construisent. Mais malheureusement, il n'y a pas l'accompagnement de l'État ou bien des mairies. Ce qu'on voit souvent, c'est en tout cas des quartiers où il y a des immeubles en tout cas qui se construisent. Mais malheureusement, il n'y a pas ni de goudron, ni de pavés, mais aussi le plus grand problème aujourd'hui à Dakar, c'est surtout en tout cas l'assainissement. Peut-être l'assainissement qui a été à Dakar, il y a des quartiers même d'ailleurs qui n'ont même pas d'assainissement, et même l'assainissement qui existe la plupart du temps a été fait vraiment depuis les colons. Depuis que en tout cas les colons étaient là, on fait des assainissements, en tout cas qui s'étaient calqués sur un nombre bien déterminé de la population, sur une population de 1 million ou bien de 2 millions, or qu'aujourd'hui, Dakar fait en tout cas quelque chose de 3 ou 4 millions. Et aujourd'hui, des quartiers même dans les SICAB ou bien dans les points E, qu'est-ce qu'on voit? Ça, en tout cas, c'est des quartiers qui étaient des quartiers résidentiels, bon, où il n'y avait pas pratiquement d'immeubles. Mais aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des multitudes d'immeubles qui se construisent. Et malheureusement, quand on construit ces immeubles, le nombre de populations ou bien de personnes qui habitent dans ces immeubles augmente. Et aujourd'hui, les canalisations qui ont été faites dans ces quartiers ne peuvent plus supporter en tout cas la fréquence des eaux ou bien la fréquence même, comment dirais-je, des eaux pour en tout cas les acheminer vers la mer. Toujours dans ce cadre d'assainissement, le Dakar est vraiment confronté à un sérieux problème d'assainissement. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui en tout cas, c'est quand vraiment il pleut quelques gouttes d'eau dans la capitale, c'est vraiment c'est embarrassant parce qu'on voit vraiment des flaques d'eau partout. En tout cas, on voit même que la route des voies est débordée par des eaux qui stagnent. Preuve que en tout cas l'assainissement n'a pas été bien fait. Que en tout cas jusqu'à présent à Dakar, nous avons que des canalisations avec des tuyaux de petit diamètre. Et je pense que ça, l'État doit en tout cas prendre ce problème à bras et corps, parce que c'est un problème en tout cas qui va continuer de perturber en tout cas toutes les infrastructures qui sont dans la capitale, que ce soit les goudrons, parce qu'aujourd'hui les routes, quand on voit que l'eau
qui devait normalement, après la pluie, qui devait normalement partir très vite dans les canalisations. On voit que même ces canalisations-là ne peuvent plus même contenir cette eau, ou bien ne peuvent plus même drainer cette eau. Et donc l'eau stagne sur la route. Et de ce fait, après, l'eau, en restant sur la route goudronnée, va pénétrer jusqu'au fond. Et tout ça participe vraiment à la dégradation rapide des routes. Et quand aujourd'hui tu prends la route qui quitte Bop où il y a vraiment comment dirais-je, les antiquaires, les gens qui sont là, qui font les djembés, cette route de Bop menant vers Angle-Mousse jusqu'à Koloban, quand tu vas là-bas et après la pluie, vraiment c'est dégoûtant. En tout cas, c'est des embouteillages monstres parce que la route est remplie d'eau et chacun tire de son côté avec des klaxons, un désordre vraiment indescriptible. Tout ça, je pense que l'État doit prendre les devants. Et ça, je pense que ce n'est pas simplement l'État. Les mairies aussi doivent faire des pressions, ou bien les mairies même aussi, en tout cas en ce qui les concerne, même s'ils n'ont pas assez de moyens conséquents, je pense que les mairies aussi doivent avoir des politiques de pavés. Je pense que c'est vrai qu'ils sont en train de faire des pavés, mais les routes, comme on l'a fait avec le BRT, je pense qu'à l'intérieur des quartiers, les mairies doivent prendre des initiatives pour en tout cas bétonner avec du béton. Aujourd'hui, le Sénégal dispose suffisamment de ciment et de fer. Pourquoi pas ne pas expérimenter comme la route du BRT, les mettre à l'intérieur des quartiers. Et puis aussi engager, même s'il le faut, l'armée. L'armée aujourd'hui, avec le génie militaire, je pense que l'État devait en tout cas regarder de ce côté. Avec le génie militaire, l'État devait aujourd'hui mettre à la disposition des militaires des engins lourds, et puis du ciment et du fer, et puis aussi tous les quartiers aujourd'hui qui sont en train de se moderniser. L'État devait vraiment, et les mairies devaient vraiment accompagner en toute sincérité, en tout cas, le développement de ces quartiers. Des fois, quand tu arrives à la cité Korgorgi, tu vois les nids de poules sur la route, alors qu'à côté, il y a des immeubles, en tout cas, de très belle qualité, des immeubles vitrés, en tout cas, qui te rappellent un peu Los Angeles. Mais quand tu regardes la route, en tout cas, ça laisse à désirer. Voilà, donc je pense que le problème des inondations, souvent, on les parle dans la capitale, c'est parce que simplement, il n'y a pas un bon réseau d'assainissement. Il faut que l'État prenne ce problème au sérieux. Si Dakar veut vraiment compétir au niveau international et être parmi les meilleures capitales en Afrique, je pense que l'État doit régler le problème d'assainissement. Aujourd'hui, tout ce qui reste à Dakar, je pense que c'est le problème, en tout cas, d'assainissement. Et aussi, avant de créer des quartiers, je pense que l'État ferait mieux de mettre tout en place, surtout le problème d'assainissement, les routes. Avec les pavés aujourd'hui, c'est clair qu'avec les pavés, nous avons vu que maintenant, l'eau même ne reste pas sur place. Donc, il faut que l'État continue sur cet effort avec les mairies, en tout cas, de travailler beaucoup plus dans ce secteur. Et pour finir, en tout cas, ce dossier sur le problème d'assainissement au Sénégal, et surtout dans la capitale sénégalaise, c'est dire simplement que je pense que le Sénégal, en tout cas sur ce point, est un peu en retard par rapport à beaucoup de pays de la sous-région. Des pays comme par exemple la Guinée, la Côte d'Ivoire, des pays même de l'Afrique centrale. Je pense que ces gens-là, puisque c'est des zones où il pleut beaucoup, je pense que leur gouvernement quand même ont pris en tout cas des mesures pour faire des canalisations en tout cas d'une grande importance. Parce qu'il faut canaliser, faire des canalisations, non seulement pas avec des tuyaux, mais des canalisations avec en tout cas une grande épaisseur, mais aussi avec une grande dimension pour pouvoir drainer facilement les eaux et même certains déchets. Et je pense que sur ce côté, le Sénégal est vraiment en tout cas en retard par rapport aux autres pays de la sous-région. Et pour parler toujours de l'assainissement, je pense que aussi le comportement même des populations est à bannir, est à déplorer, parce que aujourd'hui, quand ils regardent même les égouts à côté sur les canalisations, on voit que les gens, souvent, en tout cas, boivent du café ou bien avec des sachets d'eau ou bien même avec des bouteilles d'eau, en tout cas, obstruent en tout cas les trous d'évacuation des eaux. Et ça aussi, c'est déplorable. Je pense que ça aussi,
moi, en tout cas, je reproche à la mairie de ne pas faire son travail. Parce que ce travail devait être fait par la mairie, qui doit créer une police spécialement pour, en tout cas, éduquer les populations. Parce qu'on jette les déchets là où on veut, et surtout au niveau des canalisations. Et tout ça aussi complique en tout cas la situation. Et c'est des choses vraiment qu'il faut dénoncer. Et que l'État ou bien les mairies doivent prendre des mesures énergétiques pour en tout cas régler ce problème au niveau des populations, les sensibiliser, s'il le faut même encore prendre des sanctions. Parce qu'on ne peut pas être dans la capitale et en tout cas occuper les surfaces là où on veut, jeter les ordures dans les canalisations. Et tout ça complique en tout cas le problème, c'est ce qui aussi augmente le problème des inondations. En Afrique et au Sénégal, plus particulièrement au Sénégal, en tout cas le plus grand défi reste en tout cas l'assainissement. Si nous voulons en tout cas nous mettre au même niveau en tout cas des villes modernes et surtout des autres continents, et que l'Afrique soit en tout cas beaucoup plus respectée en matière d'urbanisation, je pense que l'État doit mener une politique rigoureuse d'assainissement. Avant de créer des quartiers ou bien avant de créer des villes, en tout cas, l'assainissement doit être une priorité. Et ce qu'on constate même surtout à Dakar, c'est que l'assainissement, la plupart du temps, c'est depuis en tout cas le colon. Et aujourd'hui, si nous voulons en tout cas rendre la ville plus propre, malgré les efforts qui ont été faits, il faut que l'État en tout cas reprend totalement le service d'assainissement. Et quelque chose qui est paradoxal, surtout à Dakar, c'est que Dakar est une presqu'île, presque entourée partout dans la mer par l'océan Atlantique. Donc aujourd'hui, il est inconcevable de voir les eaux stagner dans les rues de Dakar et aussi voir en tout cas que l'assainissement a été très mal fait. Donc les autorités doivent reprendre en tout cas toutes les canalisations, mais aussi sensibiliser la population pour une meilleure réorganisation de la cité. Zoom TV.